question. Lorsque tu te lances dans la réalisation d'un projet, c'est crucial de t'assurer que ton idée est non seulement réaliste, viable, mais aussi inspirante. Je t'explique. D'abord, tu devrais te poser la question, est-ce que ton projet répond à un besoin réel? Donc, si les gens ressentent un besoin ou un manque dans un domaine, alors ton idée a du potentiel. Donc, si tu remarques par exemple que dans ton quartier, il n'y a pas de service de livraison de repas, tu vois, ce genre de choses, et que les gens souvent se plaignent de cela, qu'ils reviennent du boulot, qu'ils n'ont pas envie de cuisiner et qu'ils veulent commander des plats, mais il n'y a pas de livraison possible dans votre quartier. Alors là, tu as une idée qui répond à un besoin. Deuxièmement, tu te demandes aussi la question, est-ce que ton idée t'inspire vraiment? Parce que ton idée doit te passionner. Si tu n'as pas envie de travailler dessus à long terme, même si ton idée est une idée rentable, ce sera difficile pour toi de tenir sur le long terme. Ton enthousiasme doit être un moteur important, Inch'Allah, pour pouvoir surmonter les obstacles. Troisièmement, je parle toujours de ce que j'appelle le produit minimum viable. Est-ce que tu as validé ton idée auprès des autres? Donc avant de te lancer complètement dans la réalisation de ton projet, assure-toi de valider ton idée auprès de ta cible, donc auprès de la clientèle que tu vises. Demande à ton entourage, à tes futurs clients potentiels, ce qu'ils pensent de ton idée. Crée un petit prototype, donc fais un petit produit. Ne va pas jusqu'au fond des choses que tu vas leur donner pour tester et ensuite tu attends des retours. Comme ça, tu verras s'il y a un intérêt réel et tu verras comment tu fais pour mieux améliorer, Inch'Allah, ton produit. Par exemple, si dessus au niveau des idées, j'avais parlé du fait de faire des cosmétiques naturels pour une peau bien précise. Donc quand tu veux faire par exemple une marque de cosmétiques naturels pour une peau atypique, tu peux commencer par faire des échantillons gratuits ou bien des échantillons que tu fais à petit prix et tu vois le retour des gens. Tu leur fais essayer ton produit et tu vois les retours pour pouvoir réajuster ton produit, Inch'Allah. Donc si tes retours sont positifs, c'est un bon signe que ton idée a du potentiel. Quatrièmement, est-ce que ton idée est réalisable avec les moyens dont tu disposes aujourd'hui? Donc une idée peut être bonne sur le papier, mais elle doit aussi être réaliste. Est-ce que tu as les ressources nécessaires pour la réaliser? Donc cela inclut ton temps, les compétences, mais aussi les finances. Donc pose-toi la question, est-ce que je peux démarrer avec les moyens que j'ai, même à petite échelle? Donc si ton idée nécessite de trop grandes ressources, des ressources trop importantes dès le départ, alors tu pourrais la diviser en toutes petites étapes qui sont réalisables avec ce que tu as aujourd'hui maintenant avec toi. Donc commence petit et développe-toi au fur et à mesure. Commence petit, rêve grand et développe-toi au fur et à mesure, Inch'Allah. Par exemple, si tu veux avoir une boutique physique et que tu n'as pas les moyens de commencer directement avec la boutique, tu pourrais commencer par proposer tes produits en ligne via WhatsApp. C'est déjà un bon début et au fur et à mesure, ton projet il pourra grandir assez pour s'autofinancer et que tu puisses avoir ta boutique physique, Inch'Allah. Cinquièmement, très important ma soeur, pose-toi la question de savoir est-ce que ton idée de projet est alignée avec tes valeurs et avec ta vision à long terme. Est-ce que ton projet reflète ce qui est important pour toi? Est-ce que ton projet correspond à ce que tu as envie de voir dans ta vie au plan éthique, au plan religieux, au plan personnel? Sixièmement et pas des moindres, peux-tu générer un profit avec ton idée? Donc même si tu apportes de la valeur aux autres, même si ton projet est aligné avec tes valeurs, même si tu as un besoin, est-ce que ton idée est rentable? Donc vraiment, c'est une question qui est très importante. Est-ce que tu peux générer un profit à moyen ou long terme? Donc là, tu peux commencer par faire un petit plan financier pour voir si les coûts de production, le prix de vente, la demande te permettent de réaliser un bénéfice suffisant, Inch'Allah. Septièmement, est-ce que ton idée est adaptable et évolutive? Donc, si tu démarres petit, pose-toi la question, est-ce que je pourrais faire évoluer mon idée dans quelques années? Parce que le marché change constamment et tu dois t'assurer que ton idée peut s'ajuster aux besoins futurs de tes clients, Inch'Allah. Et enfin, et pas des moindres, en islam, nous avons un outil puissant et précieux pour nous guider dans toutes nos décisions, c'est la prière de Istikhara. Si tu veux faire un acte, quel qu'il soit, si tu veux te lancer dans un projet, quel qu'il soit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné la prière de Istikhara pour pouvoir demander à Allah subhanahu wa ta'ala de te guider vers le choix le meilleur pour toi. C'était au point où le prophète sallallahu alayhi wa sallam enseignait autant la prière de Istikhara que la Fatiha. C'était à ce point. Et les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour la moindre des choses qu'ils voulaient faire, ils invoquaient Allah subhanahu wa ta'ala, ils faisaient cette prière de consultation. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque l'un d'entre vous est préoccupé par une décision, qu'il fasse 2 rakats, 2 unités de prière, puis il dit, Ya Allah, si tu sais que cette affaire est meilleure pour moi, dans ma religion, dans ma vie et dans l'autre monde, alors facilite-la moi, bénis-la moi et fasse qu'elle me soit profitable. Donc vraiment, on ne peut pas se passer, nous en tant que musulmans, de consulter Allah subhanahu wa ta'ala dans nos affaires, quelles qu'elles soient, et encore plus quand on a un projet aussi important que d'entrer dans l'entrepreneuriat. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite et nous bénisse dans nos affaires de ce monde et de l'autre.